Alors bonjour à tous, dans cette troisième vidéo explicative sur le chapitre des fonctions du premier degré, rendez-vous sur l'exercice 4, qui est un exercice dans lequel on doit retrouver donc la formule de la fonction à partir de son graphique ou éventuellement d'un tableau de données. Alors pour rappel, dans l'exercice précédent, on avait fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait des formules algébriques, et à partir des formules algébriques et de différents calculs, on avait établi la position des points graphiques de la fonction pour pouvoir la dessiner. Alors, lorsque c'est l'inverse qu'il faut faire, on va partir de la définition de ce que sont les deux paramètres qui caractérisent donc les fonctions du premier degré, à savoir la valeur de m, le taux d'accroissement, ou la pente, ainsi que la valeur de p, donc, qui est l'ordonnée à l'origine. Alors pour l'instant, on ne va pas se concentrer sur le tableau de données qu'on a construit à partir des points de graphique, on va vraiment travailler d'abord sur le graphique. Alors à partir de deux points dont les coordonnées sont faciles à déterminer, donc moi j'ai par exemple pris le point 0,2 ici, donc l'intersection avec y, et le point suivant, donc 1, 0, il est possible de tracer un segment horizontal qui les relie, ainsi qu'un segment vertical. On fait alors apparaître sur une partie de droite un petit triangle rectangle, que je vous montre ici avec la souris. Alors le côté horizontal du triangle est ce qu'on peut appeler l'écart horizontal entre les deux points qu'on a choisis. Ici, il est de 1. On a fait un pas vers la droite. La partie verticale du triangle ici, c'est ce qu'on pourrait appeler le delta Y. Ici, j'ai mis -2, puisque effectivement, nous sommes passés d'un point d'ordonnée 2 à un point d'ordonnée 0. Donc on peut dire que l'accroissement a été négatif. On est descendu de 2 unités. Or justement, le m, donc le taux d'accroissement de la fonction, c'est le rapport entre cet accroissement vertical et cet accroissement horizontal. Donc ici, donc delta y divisé par delta x, ce qui donne -2. M étant connu, il nous reste alors à déterminer la valeur de P. Alors P au niveau du graphique, si on a la chance d'avoir le point d'intersection avec l'axe des Y, il se lie tout simplement, puisque son nom l'indique, c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est la valeur ici de l'ordonnée du point d'intersection qui est de 2. M étant égal à -2, P étant égal à 2, on peut alors conclure que notre fonction est donc une certaine fonction du premier degré f de x, pour qui y est chaque fois égal à -2 fois x plus 2. Cette formule entre y et x est la formule qui associe finalement tous les points de ce graphique. Donc chaque point de ce graphique a une valeur d'ordonnée qui correspond à -2 fois la valeur de son abscisse plus 2. L'exercice donc là il est terminé. Mais alors maintenant on va le reprendre, mais à partir d'un tableau de données, puisque c'était demandé également de le faire de cette façon-là. Alors dans le tableau de données qui vous était demandé, il faut aller de -2 à +2. Moi j'ai simplement pris de -1 à +1, c'est suffisant, puisque quand on cherche le m et le p d'une fonction du premier degré, il n'est pas nécessaire d'avoir besoin de plus de 2 points, du moment qu'on a les points intéressants. Alors ici, ce qu'on a fait tantôt au niveau du graphique, il est toujours possible de le faire au niveau du tableau de données, puisque regardez, en passant du point 0,2 au point 1,0, qui est la ligne suivante du tableau, on peut très bien faire une petite flèche de delta x à gauche, en mettant on est augmenté de 1, puisqu'on est passé de 0 à 1. Or, en face, au niveau des valeurs de y, on voit qu'on passe de 2 à 0. Autrement dit, on a un delta y de -2. En faisant le même calcul que celui qu'on a fait au niveau du graphique, on arrive de nouveau à la même conclusion. M est égal à delta y divisé par delta x, autrement dit -2 divisé par 1, -2. Pour l'ordonnée à l'origine, c'est la même chose. L'ordonnée à l'origine, c'est le nombre y qui est en face de x égale 0. Donc si on a la chance de l'avoir dans le tableau de données, on l'utilise directement. Ici, c'est le cas, puisqu'on a le point de coordonnées qui commence par 0. Donc on voit que c'est 0,2. Et donc du coup, p est égal à 2, qui est l'ordonnée à l'origine de la fonction. Conclusion, elle est la même, c'est qu'on arrive à la même formule, que l'on travaille à partir du tableau de données ou que l'on travaille à partir du graphique. Le tout, ce sera de chaque fois de déterminer les deux paramètres, le taux d'accroissement en faisant un calcul, et l'ordonnée à l'origine en allant la rechercher soit au niveau du graphique ici, soit au niveau du tableau de données en face du x égale 0. À partir de cet exercice, on est capable alors de faire tous les petits problèmes, tous les mini-exercices de la suite du cours, puisqu'à chaque fois, il est certainement question de déterminer une formule en vue de faire des calculs ultérieurs. Voilà, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.